En fait, ce qui les empêchait avant d'utiliser les souterrains, c'est qu'ils n'avaient pas la connectivité dans les souterrains. Donc, en fait, ils ne pouvaient pas envoyer des troupes dans les souterrains parce qu'au bout d'un moment, ils perdaient la connectivité et donc ils ne savaient pas où étaient les autres, ils n'avaient plus de contact radio, etc. Alors que là, à Khan Younes, et ça montre aussi l'aspect innovant de l'armée israélienne, ils ont réussi à mettre au point un système de relais de connectivité à l'intérieur des souterrains qui leur permettent justement de coordonner la manœuvre souterraine avec la manœuvre terrestre et aussi d'envoyer des troupes qui ne sont pas complètement perdues dans les souterrains. Parce que, donc il faut se rendre compte, le métro à Paris, c'est à peu près 220 km de tunnel. À Gaza, c'est des estimations évidemment, mais c'est 500 km de tunnel. Et en plus, vous avez des types de tunnels qui sont très hétérogènes. Vous avez des tunnels qui sont vraiment durcis, où vous pouvez faire passer des véhicules, et vous avez des tunnels qui relèvent vraiment de petits trous dans lesquels vous passez pas forcément debout. Ça, c'est très intéressant, c'est le fait que, en fait, c'est pas un réseau qui a été construit en une fois. C'est en fait plein de réseaux qui ont été développés parallèlement, qui sont connectés dans une certaine mesure, etc., mais qui sont quand même très, très hétéroclites, et du coup, bon, il n'y a pas de logique d'ensemble, quoi. Exactement. Et moi, ce que j'aimerais bien savoir, d'ailleurs, c'est ce que je me suis demandé quand je faisais cette étude, mais ça, il faudra attendre un petit peu, c'est savoir comment le Hamas utilise en fait ces tunnels Est-ce et que le Hamas arrive. lui-même sait où vont les Non, mais tunnels? c'est ça, comment eux, ils arrivent à se repérer dans les tunnels, sachant que justement, ils n'ont pas la connectivité qu'ont les Israéliens.